Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Color With Me dans le livre Inspiration. Alors, on avait commencé la dernière fois notre petite belle, on avait fait la peau, les yeux et la bouche, et aujourd'hui on va faire en premier ses cheveux. Et on verra si peut-être on attaque ces petites manches et cette partie-là de sa robe qui sont en jaune pâle. Alors je vais vous zoomer un petit peu histoire que vous voyez bien les cheveux. Tac. Voilà, je pense que là on est pas mal. Et je vais vous donner les couleurs que j'ai sélectionnées. Alors, j'ai choisi un petit combo au Prismacolor. Pour la couleur la plus foncée, j'ai choisi le 1099. Ensuite, le 1082, le 941 et un petit peu de 942 pour éclaircir certains endroits et donner un petit peu de lumière. Donc, c'est parti. Je ne sais pas si je vais m'inspirer du modèle pour le placement des ombres ou alors si je fais à ma sauce. Je pense que je vais faire à ma sauce. Sur les personnages Disney, je m'embête pas à faire d'effets cheveux. Honnêtement, je trouve que c'est pas nécessaire. Après voilà, libre à vous de faire un petit effet cheveux si ça vous tente. Je vais peut-être un petit peu foncer avec du noir quand même pour contraster. Moi j'aime bien quand il y a pas mal de contraste. Je vais prendre un noir, le premier que je trouve. Hop, ce sera un colline. Voilà, juste histoire d'apporter du contraste. Voilà, vous savez que j'aime bien quand mes colos sont bien contrastés. Tac. Je suis contente de reprendre ce petit colo. Franchement, je l'aime bien. J'aime beaucoup Belle. C'est un de mes personnages Disney préférés. Hop, je prends mon 1082 et je continue mon dégradé tout simplement. Ensuite, avec le 941, et je finis avec le 942 pour la petite touche de lumière. Bon, définitivement, je suis pas fan de ce papier, hein, mais bon. Je reviens un petit peu foncé ici. Voilà. Et voilà pour cette zone. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça va. Ça va. Vous voyez. On refait exactement le même procédé partout sur la chevelure. Je mets mon noir pour le contraste. Je viens avec mon marron foncé. J'ai dépassé comme une enfant, vous avez vu. Je vais gommer. Elle est où ma gomme? Hop. Voilà. Ni vu ni connu. Bêtise rattrapée.
Voilà, je vais chercher ma couleur intermédiaire. Un marron plus clair. Petite touche de jaune pour la lumière. Voilà. J'aime bien la petite touche de jaune, franchement. Elle n'y est pas du tout dans la solution, enfin dans l'inspiration, mais je trouve que ça réveille un petit peu ses cheveux. J'aime beaucoup. Voilà, vous pouvez partir sur un dégradé classique sans la petite touche de jaune. C'est vrai que voilà, moi j'ai eu envie de faire comme ça. Et vous pouvez bien sûr choisir de faire votre lumière avec du blanc ou un marron très très clair. Je ne vais pas vous répéter à chaque fois les couleurs que je prends, hein, puisque c'est un procédé qui va se répéter sans arrêt sur tous les cheveux. Donc je pense que je vais vous laisser un petit peu en musique pour finir les cheveux. Et je vous reprendrai pour la suite. Pour le placement des ombres, hein, comme d'habitude, je fais un peu au feeling. Hein. Vous savez que je suis pas forcément une pro du réalisme, alors je fais un peu voilà comme je le sens. Hop, on va faire le petit chignon là.
J'étends quand même assez bien ma couleur foncée parce qu'elle a les cheveux quand même d'un brun assez foncé justement. Donc l'idée c'est quand même pas qu'elle paraisse blonde. Donc j'étends bien mon brun foncé à chaque fois. Voilà pour le haut, on va faire le bas. Tac. Alors, la mèche est cachée un petit peu. Donc elle va foncer. Là, la lumière, il ne va pas y en avoir vraiment là. Hein. Les mèches, elles sont cachées. Il y en aura un petit peu là. Tac. Ici, tout est caché. C'est des cheveux qui sont en dessous, il n'y a pas vraiment de lumière qui tombe dessus. La lumière elle vient vraiment de... Enfin j'ai imaginé qu'elle venait de là, comme sur un peu comme nous suggère l'inspiration. Du coup les mèches de cheveux qui sont ici, elles sont en dessous. Donc là vous voyez, moi je place toutes mes ombres et puis voilà, je fais couleur par couleur. Je fais souvent comme ça, plutôt que de faire mèche par mèche. Comme ça je vois tout où tout est placé. Je trouve ça plus tranquille de faire comme ça. Et vous voyez, moi je fais vraiment à chaque fois tout en une seule couche. Je m'embête pas, je suis vraiment une flemmarde de couche par couche. Je n'aime pas ça, mais pas du tout. Donc voilà, si vous adorez le couche par couche, clairement, c'est pas ce que vous allez voir chez moi. Je vous montrerai jamais non plus de façon de faire en couche par couche. Par contre, si vous êtes comme moi, un peu en mode bourrin, alors je pense que vous êtes au bon endroit. Voilà. Et on est presque pour les ombres. Je reprends mon marron le plus foncé et c'est parti. Je repasse sur tout mon noir et j'étends bien, notamment sur les mèches comme celle-ci, un petit peu cachées. Je
Je vais juste laisser de la place pour mettre mon marron intermédiaire. Mais je ne viendrai pas mettre de jaune. Ni du marron plus clair. Je vais tailler un petit peu mon crayon parce que mine de rien, les zones sont quand même assez fines. Hop. Voilà, je viens prendre mon marron intermédiaire. Ici, je remplis. Ici également. Là, je vais laisser un tout petit peu de place. Ici, je remplis. Ici aussi. Il est bien ce marron parce qu'il donne vraiment cette teinte un peu châtain, on va dire, qui a la chevelure de Belle. Je trouve qu'il est parfait pour ses cheveux. Hop, je vais prendre mon marron clair. C'est vraiment histoire de dire, hein. Il domine pas du tout ce marron. C'est vraiment du détail, hein. Clairement, si vous ne le mettez pas, ça fonctionnera très bien aussi. Je pense qu'à la caméra, vous voyez même pas vraiment son utilité. C'est vraiment très subtil. Hop, et on finit avec le jaune.
Et voilà pour les cheveux de notre jolie belle. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que vous ne voyez pas totalement les couleurs comme elles sont en vrai. Mais bon, c'est la luminosité qui fait ça, je pense. Bon, on va faire les parties jaune pâle. Allez, hop, je vous cadre pour le jaune pâle. Donc cette partie-là de sa robe et ces espèces de gants là. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je regarde mon nuancier. Je vais rester dans les prismas. Hein. C'est vraiment ceux qui passent le mieux, je trouve. Ils sont là. Alors, le 1034, il est pas mal. Le 1084, pardon. Je trouve qu'il colle bien à la solution. Donc, je pense qu'on va mettre du 1034. Du 1084. Pourquoi je veux que ce soit 1034? Je ne sais pas. Donc 1084 sur... on va mettre un peu de 914 et du blanc. Et un peu de 940. Je pense que ce sera pas mal. Ouais. Le 940. Donc... ce qu'on va faire, c'est que le 1084, il va nous servir vraiment de base. On va le poser sur toutes les parties. Et ensuite, on viendra dégrader par-dessus avec nos 3 autres couleurs. Ça va vraiment, le but de ce crayon, ça va être de nous donner la nuance à peu près similaire qu'on a sur la solution. Voilà. Hop. Je vous... Voilà, vous voyez mieux là, les vraies couleurs. Tac. Beaucoup mieux comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on prend le 1084 et on vient l'appliquer. Alors là, on n'appuie pas. On met juste une couche, voilà. On n'appuie pas du tout, hein, parce que si on sature déjà notre papier, on ne pourra pas venir faire notre dégradé par-dessus. Et on serait coincé. Donc on vient juste mettre une couche sans appuyer. Voilà, pareil sur les gants. Deuxième. Et voilà. Ensuite, je viens prendre mon 940 et bien tout simplement pour placer mes ombres. Voilà. Du coup, ça va être pareil, assez subtil, puisqu'on a déjà fait une base en dessous. J'espère que vous voyez quand même ce que je fais. Je vais descendre un peu. Hop. Voilà. Vous verrez mieux. Tac. On en met un peu là dans les plis pour le mouvement. On n'hésite pas à prolonger hein, pour rajouter justement un peu de mouvement.
à sa tenue. Ici, le pli, il est en dessous. Tac. Là. Voilà, c'est vraiment subtil. Vraiment hyper subtil. Voilà. Ensuite, on vient prolonger tout ça avec le 941. Et on va finir avec le blanc. Et tout petit mon blanc. J'aurais peut-être dû prendre celui des Drawing. Je m'en serais mieux sortie. Voilà, et bien évidemment à la fin du colo, cette partie là on viendra la repasser au stylo gel Lango pour vraiment faire ressortir le côté clair. J'hésite à apporter un tout petit peu de contraste avec une couleur légèrement plus foncée, je ne sais pas, j'hésite un tout petit peu, vraiment voilà, vraiment hyper léger. Regardez, j'ai pris le 1034, mais vraiment vraiment tout léger, hein. N'ayez pas la main lourde, n'ayez pas la main lourde, et surtout c'est pas obligatoire, c'est vraiment encore une fois parce que moi j'aime le contraste, mais voilà. J'ai un problème avec le contraste. Tac, voilà. Pas plus. Pas plus, pas plus. Je viens estomper, enfin je viens refaire mes transitions avec mon crème. Et voilà, on n'y touche plus. On refait le même procédé. Hop, ça a coupé, je suis désolée. Me voilà de retour. Donc on refait le même procédé sur les petits gants. Je viendrai ajouter ma couleur pour contraster à la fin. Et là, on va pas se compliquer la vie, on va faire, hop, voilà, des ombres toutes simples. Voilà, on fait pareil sur le deuxième.
sens que vous allez bientôt avoir l'intervention de l'assistant. Il me tourne autour là. Hop, voilà. On reprend le crème et on vient repasser. On fait la même chose ici. Et on vient blender le reste avec notre blanc. Idem ici. Je viens rajouter mes petits contrastes comme tout à l'heure avec mon 1034. Voilà, toujours en ayant la main très légère. C'est juste quelques petits contrastes. Hop, voilà. Ici aussi, mais vraiment très léger, vous voyez. Hein. J'appuie pas du tout, pas du tout, du tout. Hop. Un petit peu ici également. Tac. Et je viens repasser un petit peu mon crème juste pour bien retravailler mes transitions. Et voilà. Bah, franchement, j'aime beaucoup ce que ça donne pour l'instant. Hop, regardez, je vais vous dézoomer. Comme ça, vous allez la voir en entier, notre petite belle. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vous fais un petit peu d'ombre, je suis désolée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit Color With Me du jour. J'espère que vous prenez toujours plaisir à réaliser ce petit colo avec moi. Moi, je vous dis à bientôt dans le prochain Color With Me ou bien sûr une autre vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Bye!